Bonjour Marie-Josée Balis, Bonjour. vous présentez actuellement à la comédie Hyperion de Friedrich Hölderlin. Hyperion n'est pas à la base une pièce de théâtre mais un roman épistolaire. Comment avez-vous procédé pour adapter ce texte à la scène? Oh, de manière assez simple, c'est un roman épistolaire, comme vous le dites, si bien qu'il y a beaucoup de déclarations. Donc essentiellement Hyperion, qui s'adresse à un ami qui vit en Allemagne, et s'adressant à lui, il se remémore sa trajectoire, en fait, et il livre énormément de méditations sur la situation présente, sur l'état du monde moderne. Donc en fait, j'ai prélevé de ce roman tout ce qui était déclaratif, en fait, tout ce qui permettait, en fait, pas à pas, de comprendre le présent, de l'analyser et d'en tirer des décisions. J'ai du coup gommé pas mal les parties descriptives et aussi, en un sens, les parties narratives. C'est beaucoup plus un théâtre de l'adresse où on voit un cœur qui incarne Hyperion. Donc c'est aussi le choix que j'ai fait, non pas d'incarner un seul Hyperion, mais d'en faire un cœur d'hommes et de femmes, qui s'adresse à la salle et qui, pas à pas, euh, refait la trajectoire analytique d'Hyperion, en fait. Partir du présent, constater ce qui ne va pas, et petit à petit, prendre des décisions pour changer le monde et vivre les conséquences de ces décisions, qui sont des conséquences catastrophiques, en fait. Voilà. Donc vous l'évoquez, Hyperion raconte l'histoire d'un jeune grec qui souhaite libérer son pays de l'occupation des Turcs au XVIIe siècle. Et dans votre spectacle, vous créez un rapprochement étroit entre la Grèce évoquée par le roman et celle d'aujourd'hui. Alors en quoi le texte d'Hölderlin peut-il nous aider à comprendre notre époque et ses enjeux politiques? Oui, la Grèce qui est décrite par Hölderlin, c'est la Grèce moderne. Ça n'est pas, bien sûr, elle est sous le sceau de la Grèce antique. Elle est ce pays symbolique, emblématique pour nous tous. Mais en même temps, celle dont il parle, c'est une Grèce moderne. Et pour lui, pour Hölderlin, à son époque, la Grèce était un pays aliéné, occupé, avili. À cet égard, les correspondances sont très belles, très touchantes, avec notre présent, puisque pour nous aussi, aujourd'hui, la Grèce est un pays diminué, qui est sous la coupe de l'Europe, etc. Euh, Déjà, donc, les rapprochements comme ça sont très simples, on peut les faire très littéralement. Ensuite, évidemment, ce qui rapproche ce roman de nous, c'est que c'est un roman qui vient juste après la Révolution française, et pour nous, juste après toutes les grandes séquences du XVIIIe, XIXe et XXe siècle, qui sont les séquences de l'émancipation humaine, enfin de la tentative révolutionnaire. Et lorsque Hölderlin écrit, il a très fermement le sentiment de l'échec de la tentative révolutionnaire et d'un obscurcissement de cet épisode. Et il a le pressentiment que toutes les séquences qui vont venir aboutiront aussi à des échecs. Si bien que le sol à partir duquel il écrit est comparable au nôtre, c'est-à-dire le sol d'hommes qui ont tenté une aventure politique, révolutionnaire, et qui doivent se dire que la manière dont ils l'ont fait a conduit à une impasse, en fait. La voie est bouchée. Et c'est par là qu'il y a le rapprochement le plus émouvant. Le désir de transformation du monde demeure, le désir d'une politique égalitaire, basée sur la justice, demeure, mais la voie politique reste encore à trouver.